Le mot prophète signifie parole rapportée par Dieu. En ce sens, les prophètes sont la parole de Dieu. La Bible a été cousue par les prophètes. La Bible est en consensus la parole des prophètes et la parole de Dieu. Quand les musulmans disent que Jésus était un prophète, ils n'ont pas totalement tort, car le ministère de Jésus était la prophétie. La prophétie est donc le métier du prophète. Bien que le vrai métier de Jésus est d'être roi et seigneur. La royauté n'est pas vraiment un métier, mais une fonction ministérielle. Nous savons que Jésus est le roi, mais son ministère fut d'être prophète. La prophétie est le ministère du prophète. Chaque prophète rapporte la parole de Dieu, car chaque prophète est la parole de Dieu. Le mot prophète signifie parolier, mais pas le rapport de n'importe quelle parole, mais le rapport de la parole de Dieu. Ainsi, en somme, la Bible a été écrite par les paroliers de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. La différence entre messager et prophète, c'est que le messager est comme un coursier, et le messager est bien souvent un ange. Des anges messagers comme l'était Hermès ou Cupidon, dont la fonction était d'établir une passerelle connectant les cieux et la terre. Hermès était un facteur, un postier moderne. Cupidon établissait des relations d'amour entre les peuples et les gens. Les messagers sont des anges là où les prophètes sont des hommes. Les prophètes sont les hommes de Dieu, les élus et les choisis de Dieu. Les anges sont les messagers de Dieu, les divins rapporteurs de Dieu. Nous faisons souvent l'erreur de confondre messagers et prophètes, car au final leurs rôles sont les mêmes, c'est de rapporter la parole de Dieu. On peut dans ce cas se demander, pourquoi nous avons besoin de prophètes si les anges peuvent remplir la fonction de messagers? C'est le choix de Dieu. Bien que les anges peuvent prendre des apparences humaines, leurs demeures sont dans les cieux et non sur la terre. Ils naviguent entre ciel et terre comme des esprits saints pour apporter leur touche, leur finition et leur contribution. Une personne qui prophétise est bien souvent une personne habitée par un ange. Une personne prophétique est habitée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme son nom l'indique, est une personne saine d'esprit. C'est comment nous reconnaissons l'esprit de vérité de l'esprit du mensonge. Le menteur le plus affûté parle en sophisme, c'est-à-dire qu'il mêle le faux du vrai et il a une apparence trompeuse. Le sophisme est un argument faux et un raisonnement erroné malgré une apparence futée de vérité. Le sophisme est comme une belle mélodie. Il nous séduit par ses rimes et son rythme, mais si nous regardons le fond de la chanson, les lyriques sont malsaines et inappropriées. C'est un rabat de cochonneries composé par un rabat-joie dans le but et d'erroné et d'égaré. Certains s'y plaisent et d'autres s'égarent dans la chanson, ou dans le poème, ou dans la prose, et en sommaire dans le message qu'on essaie de passer. Un prophète n'est donc pas un messager, mais le prophète apporte le message au même titre que l'ange. Les anges apportent le plus souvent leur message aux choisis de Dieu et non pas à la population, à moins que le message soit un signe de Dieu. Les signes peuvent être vus de tous. Les signes sont pour cela l'intervention directe de Dieu. Le rôle d'Aaron comparativement à celui de Moïse était d'être le porte-parole et l'assistant de Moïse qui lui était établi Dieu pour Aaron. Exode 7. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Par cet exemple, Dieu nous démontre ce qu'est un prophète. Le prophète est l'intermédiaire entre la voix de Dieu et la voix des humains. Il est le porte-parole de Dieu, le bien guidé et le guide spirituel. Les prémices disent que Aaron fut le fondateur de la fonction sacerdotale en tant que premier grand prêtre. Aaron est désigné par Dieu pour être la bouche de Moïse, qui avait du mal à parler. Aaron parle à Pharaon au nom de Moïse et du peuple hébreu. Le mot « prophète » vient du grec propht, signifiant « celui qui parle en avant » ou « celui qui interprète ». Celui qui parle en avant prédit et celui qui interprète rectifie les dires des gens. Le prophète est donc le métier de la personne qui prophétise. Les prophéties sont divines et divinatoires et émises par le Très-Haut. Le prophète est donc l'émissaire de Dieu. Son métier est de nous transmettre la parole de Dieu au même niveau que les anges transmettent la parole de Dieu. L'émissaire est comme un commissaire. Ils ont une mission comme les missionnaires, celle de rétablir l'ordre, la paix et les consignes de Dieu. L'envoyé de Dieu est l'émissaire de Dieu. Il passe son message à son peuple et rétablit la loi de Dieu. Si Jésus n'avait pas exercé son ministère de prophète, Jésus aurait été chômeur ou alors il aurait continué à être charpentier. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et dans sa maison. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour, en enseignant. Il était qualifié de fils de charpentier par Matthieu,
Mais Jésus commença son ministère d'enseignant qu'après son baptême. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie. » Jésus n'avait aucun mal à se reconnaître prophète et enseignant, car ce ne sont là que des métiers pour le Fils de l'homme. Comment cela peut-il se faire? Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus accomplit toutes choses, et connaissant ce de quoi il a hérité, il remonta au ciel auprès du Père. Pour ce qui est du jour et de l'heure du retour du Fils, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Christ, mais le Père seul le sait et le Père seul l'enverra. Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le Paraclet est comme la troisième personne de la Sainte Trinité, celui qui s'est révélé dans l'ordre après le Père et le Fils. Après le Père vient le Fils et après le Fils vient le Consolateur dont le nom est Paraclet, comme une clé qui vient clôturer le livre de l'histoire. Yahweh le Père, Jésus-Christ le Fils, et le Paraclet le Saint-Esprit, voici comment il se nomme. Du mot grec parakléto signifiant celui qu'on appelle à son secours, le défenseur et intercesseur, ou simplement le consolateur, l'assistant, le souteneur et le guideur du croyant. Comme la colombe messagère du temps de Noé qui rapporte un rameau d'olivier comme signe que le déluge est terminé, ce qui a fait de la colombe un symbole de paix et d'espérance, comme le pigeon voyageur, une race de colombe, était utilisé comme moyen de communication de manière fiable et constante, bien avant et pendant la période médiévale, pour transmettre des messages. La colombe messagère est devenue la marque symbolique et la fabrique des anges messagers, qui sont en somme le Saint-Esprit. Jésus nous dit donc qu'il nous enverra ses anges afin qu'ils demeurent éternellement avec les hommes. Ne vous avais-je pas promis et dit que les anges sont des messagers au même titre que les prophètes? Et qu'il est préférable que les anges soient les prophètes afin que nul ne doute et que le message soit conforme, ininterrompu et non détérioré par la faute de l'homme imparfait? N'avez-vous jamais rencontré d'anges? Ils sont comme des passants qui interviennent au moins une fois dans votre vie pour vous aider, vous soutenir et vous consoler de la manière que ce soit fidèle à leurs êtres. Les anges sont les émissaires de Dieu, des envoyés à l'apparence humaine pour marquer le cou et le voile, et ils vous viennent en aide une fois ou à plusieurs reprises sans que vous ne vous en rendiez compte. Quant à moi, je suis la plume du phénix, l'écrivain de l'histoire, le one above all, l'alcalam. La colombe est l'incarnation et l'interprétation de l'Esprit Saint sous sa forme charnelle, elle est une messagère au même titre que les anges et les prophètes, et elles sont en somme le Saint-Esprit dans les lieux saints. Leurs esprits sont saines, dépourvus de tout péché, de tout blasphème et de toute mauvaise appropriation. Ils sont moralement bons et éthiquement bons, ils tiennent compte des valeurs, de la justice, de l'empathie et des conséquences possibles de ses actions sur soi-même et sur les autres. Le Saint des Saints était la partie intérieure, la plus sacrée, du tabernacle de Moïse et du temple de Jérusalem. Il avait la forme d'un cube parfait et ne contenait que l'arche de l'Alliance, qui symbolisait la relation spéciale d'Israël avec Dieu. Il n'était accessible qu'au souverain sacrificateur, qui entrait une fois par an, le jour de la fête des expiations, afin de brûler de l'encens et de répandre le sang d'un animal sacrifié sur le siège de miséricorde de l'arche, expiant ainsi ses péchés et ceux du peuple. Le Saint des Saints était séparé du reste du tabernacle et du temple par un grand voile de fin lin et de fil bleu, pourpre et écarlate, décoré de chérubins d'or. Dieu a dit qu'il se manifesterait dans le Saint des Saints, d'où la nécessité du voile, qui représente la barrière entre l'homme et Dieu. La présence du Dieu saint n'était accessible qu'au souverain sacrificateur, une fois par an seulement, car ses yeux sont trop purs pour voir le mal, et il ne peut tolérer le péché. Le voile et les rituels complexes auxquels se livrait le prêtre rappellent que l'homme ne peut entrer dans la présence de Dieu sans respect et déférence pour sa grandeur. Le jour de la fête des expiations, avant d'entrer dans le Saint des Saints, le souverain sacrificateur devait se laver, se revêtir de vêtements spéciaux, faire brûler de l'encens pour que la fumée lui couvre les yeux et l'empêche de voir Dieu directement, et apporter avec lui le sang d'un animal sacrifié pour l'expiation des péchés.
Le Saint des Saints revêt un nouveau sens pour les chrétiens, manifesté dans les événements qui entourent la crucifixion de Christ. Voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, non par l'action d'un homme, mais d'une manière surnaturelle, par la puissance de Dieu, afin de montrer que, par la mort de Christ sur la croix, l'homme n'était plus séparé de Dieu. Le système sacrificiel de l'Ancienne Alliance a été rendu obsolète par l'entrée en vigueur de la Nouvelle Alliance. Nous ne dépendons plus des sacrifices annuels offerts par les prêtres. À cause du corps de Christ brisé sur la croix, le voile du temple s'est déchiré, si bien que nous avons maintenant libre accès à Dieu par Jésus. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Le sacrifice de Christ une fois pour toutes a rendu obsolètes les sacrifices annuels autrefois nécessaires, qui ne pouvaient effacer les péchés. Ces sacrifices n'étaient qu'une préfiguration du sacrifice parfait à venir, celui de l'agneau de Dieu, saint, immolé pour les péchés du monde. L'accès au Saint des Saints, à la présence de Dieu, est à présent ouvert à tous ceux qui viennent à Christ par la foi. Là où s'élevait jadis une imposante barrière gardée par un chérubin, Dieu a ouvert la voie par le sang de son Fils, par Théos Christo Paracléto. Les anges sont comme ces gens qui viennent moderniser l'histoire, ces gens qui viennent inventer des créations, des sculptures, des villes, la science, la technologie et la philosophie. Ils sont le plus souvent des gens distingués, comme les gens que l'on distingue dans les prix Nobel. Paracelse est au cœur d'un mythe du « médecin maudit », celui d'un génie visionnaire incompris qui a révolutionné la médecine et l'alchimie, mais a été dénigré par ses contemporains pour ses idées hérétiques. Paracelse est considéré comme le fondateur de la toxicologie moderne, de la chimie et de la psychiatrie, et a posé les bases de la médecine scientifique en la fondant sur l'observation et l'expérimentation. Il a également développé la théorie des esprits élémentaires, qui sont gnomes, sylphes, ondines, salamandres, qui sont considérés aujourd'hui comme une croyance mythologique, bien qu'elle soit ancrée dans sa philosophie naturelle. Paracelse était un visionnaire de la médecine, un pionnier de la chimie et un théoricien de l'univers. Il a vécu entre le XVe et le XVIe siècle. Je vous dis ceci pas pour dire que Paracelse était le Paraclet, mais que comme Paracelse, les anges qui sont le Saint-Esprit passent sans que nous ne nous en rendions compte ou que nous réalisons qu'il s'agissait d'un ange. Le monde a bien évolué depuis l'ère du Christ, ce qui est une indication et une preuve que le Fils nous a bien envoyé ses anges, et il continue de le faire pour contribuer et améliorer le niveau de vie, jusqu'à l'atteinte du nouveau paradis terrestre que nous nommons Utopia. L'utopie est bien plus qu'un mythe, elle réfère à l'idée d'un lieu ou d'une société idéale qui n'existe pas, mais qui peut stimuler l'imagination et inviter à l'action par sa description et sa critique du réel. Le mot « utopie », inventé par Thomas More, signifie « lieu de nulle part » et évoque un espace imaginaire, une société parfaite et sans défaut. Ce mythe sert souvent de toile de fond à la critique des maux de la société contemporaine, comme la corruption, l'injustice et la propriété privée. La profession de Jésus était bien prophète, comme en témoignent ses propres prophètes que nous nommons apôtres. Mais cela ne retire en rien le fait qu'il était le Fils de Dieu, car il y a une distinction entre profession et l'entité que vous êtes. Par exemple, vous êtes tous humains et exercez des professions au même titre que Yahweh est Dieu, mais il nous fournit en tout ce que nous avons de besoin pour vivre. C'est en ce sens que nous pouvons dire que la profession de Yahweh est d'être notre fournisseur, car il nous fournit toute fourniture. Il est le bienveillant, le juge et l'arbitre. Chacun de nous qui vivons sur terre avons une profession ou une occupation, ça va de l'étudiant à l'école, en passant par l'enseignant, le chômeur et le retraité. Il en est de même pour la divinité, Dieu.